Donc voilà, l'agence e-santé Luxembourg a mis en place donc toute une série de services tournés vers les professionnels de santé principalement. Alors dans ces services, on peut lister donc le portail d'information patient, le portail d'information professionnelle de santé, tout ce qui est sécurisation des messages, donc la messagerie sécurisée qui est opérationnelle aujourd'hui également, ce dossier de soins partagés qui est lancé depuis quelques semaines, mais également pour ce type de projet, il faut qu'il y ait de l'usage. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de mettre des projets, des produits, des logiciels. Il faut que les gens les utilisent. Et entre autres, à la demande de ces professionnels de santé, l'agence a mis à disposition aussi 2 outils métiers. Un pour les cabinets de ville, les médecins libéraux, qu'on met à disposition gratuitement, qui était historiquement un logiciel porté par la recherche et qui s'appelle GCAMED, et qu'on met à disposition gratuitement des médecins libéraux qui souhaiteraient être tout de suite sur de l'interopérabilité directe avec la plateforme, ainsi qu'un logiciel qui est Ideomed, qui nous permet d'informatiser des petites structures de quelques centaines de lits. Et donc du coup, pendant tout ce temps-là également, on a aidé, accompagné des structures, des professionnels de santé à utiliser ces outils. Et je pense que tout le monde connaît la difficulté de ce qu'on appelle la conduite de changement. Ça nous a aidé beaucoup à appréhender cette conduite de changement et d'être au plus près de ces professionnels de santé. Beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement. J'ai pratiquement la moitié de mon équipe, j'ai une partie de mon équipe qui est en permanence sur le terrain autant que nécessaire pour accompagner les professionnels de santé et maintenant les patients. Et on a mis en place un helpdesk également tourné service qui va permettre de répondre assez vite aux demandes, je ne sais pas, une évolution sur un Java qui n'est pas conforme, qu'il faut mettre à jour, un médecin ou un patient qui peut avoir 50 ans, 70 ans, ou qui n'est pas formé aux techniques de l'informatique, bien évidemment, peut avoir des difficultés. Et donc là, très clairement, on les accompagne pour faciliter la mise en place de ces outils. Pour les patients côté dossier de soins partagés, globalement, par exemple, on a ce qu'on appelle un MPI où on a environ 850 000 patients déjà dedans parce qu'ils sont tout simplement, ils font partie de la prise en charge de l'assurance maladie et donc nous travaillons avec l'assurance maladie dans ce cadre-là. Sur les dossiers de soins partagés, depuis quelques semaines, c'est plus de 2000 dossiers par semaine. Donc au regard de la taille du Luxembourg, ce qui est pas mal, qui rentrent et qui activent leur DSP. Et sinon pour le reste, on est dans des messages sécurisés, c'est quelques milliers d'échanges pour l'instant, mais qui montent depuis le lancement de la plateforme, qui montent en permanence. On n'a encore pas de stabilisation d'aucun des services. C'est la particularité du Luxembourg, c'est un petit pays, comme j'ai dit, grand-duché, mais où il y a par exemple une complexité sur les langues. C'est 3 langues officielles, la langue nationale qui est le luxembourgeois, mais également le français et l'allemand. Tous les textes, par exemple réglementaires, sont écrits en français. Et donc on peut avoir sur un hôpital ou dans un service un médecin allemand avec un médecin français ou un médecin belge avec un médecin luxembourgeois. Et donc la difficulté de parler, de s'entendre est relativement complexe. Déjà entre un français et un anglais, on peut parfois avoir des difficultés. Et là on parle d'outils métiers, c'est-à-dire que là c'est quand même, s'il y a un loupé de compréhension, c'est des problèmes de prise en charge de patients qui peuvent être dramatiques. Ça, c'est une vraie complexité du Luxembourg. La deuxième complexité, c'est tous les jours, la population active se vide et se remplit par les frontaliers. Donc en gros, c'est 550 000 résidents au Luxembourg, mais tous les jours, 160 000 frontaliers passent la frontière et donc par exemple les Français, c'est 540 000 Français qui sont dans notre base de données.
Donc c'est relativement important et donc tout ce qui va être transfrontalier est vraiment primordial pour notre agence e-santé. Et on a une autre particularité en dehors de cette grande région, donc avec la Wallonie, les deux Länder allemands et la Lorraine, en particulier la Moselle, c'est que la plus grande partie des étrangers est portugaise. Et donc chaque Portugais qui fait venir sa famille, qui repart au Portugal par exemple pour des vacances, bien évidemment peut également tomber malade. Et donc les échanges par exemple sur des prescriptions de médicaments ou sur ce qu'on appelle le summary patient, c'est-à-dire le résumé patient, sont bien évidemment très importants en termes d'usage. Et là on a des vraies demandes qui ont fait que par exemple il y a 3 semaines, je crois, de mémoire, le Luxembourg, avec la ministre et moi-même, avons signé un partenariat avec nos homologues portugais. Donc ça, c'est relativement important. On est vraiment dans un cadre très européen.